il y a d'abord des unicellulaires. Et puis se constituent, avec un tas de cellules, des multicellulaires. Les multicellulaires développent digestion, respiration, enfin des tas de trucs. Et même un petit centre nerveux. L'intéressant, c'est qu'à un certain moment, si nous prenons un ver de terre, on voit que c'est la reproduction d'individus l'un à côté de l'autre. Je m'explique bien. Le ver de terre, c'est comme si c'était un individu complet, attaché à un autre, attaché à un autre, attaché à un autre, et finalement, c'est une enfilade d'individus que nous avons encore dans notre corps. Chaque vertèbre, chaque métamère, à l'origine, était un individu séparé. Là-dessus s'est greffé un système nerveux qui permet de relier tous les métamères ensemble. Tous les petits centres nerveux de chaque individu qui compose, enfin, c'est pas un individu, puisque c'est divisé, c'est relié. Chaque morceau, chaque individu qui compose le ver de terre a un petit centre nerveux et tout ça est relié entre eux, pour qu'il y ait une manière globale d'agir. Ce centre-là, ces liens-là, finalement, se sont divisés en deux parties qui ont des possibilités qui se complètent. C'est le système neurovégétatif, qui est avant notre système de la moelle, etc., qui contrôle. C'est un système tout à fait primitif. Et qui fait qu'à un certain moment, je peux mobiliser tous mes mécanismes pour y aller, soit prendre la proie, soit me défendre, etc. Donc c'est la mobilisation générale. Et l'autre système, le para, c'est de pouvoir digérer, réparer, remettre tout en ordre, etc. Donc il y a au départ ces deux systèmes. Et donc le tonus musculaire à ce moment-là est réglé au niveau primitif, ou bien je vais dans un sens ou je vais dans un autre, sans qu'il y ait encore de modulation venant de l'image mentale. Alors ce qu'on a dit précédemment, c'est qu'à partir du moment où j'ai mon cerveau mammifère, où j'ai la mémoire, où je peux me constituer des images, je peux relier l'image d'une situation avec ma manière de me défendre à ce moment-là. Si j'ai vu un prédateur, tous mes mécanismes de défense se sont mis en route, et l'image va relier la situation à mon mécanisme de défense. C'est donc ça l'intérêt de l'image mentale. L'image mentale permet d'avoir le souvenir de la manière dont j'ai réagi à tel ou tel événement. Ça va donc donner la possibilité d'imaginer une situation. Et en imaginant la situation, je fais venir le tonus qui se correspondait à cette situation. Donc à un certain moment, je parviens à pouvoir régler mon propre tonus grâce aux images. Comme le stress est une des manières de réagir pour arriver à
certains résultats, et l'autre, parasympathique, ça permet de relâchement, je vais pouvoir, comme je veux, me mettre en état de stress ou me mettre en état de réparation. L'exercice ici a été de vous mettre de manière physique, sans passer par l'image mentale nécessairement, dans l'état de stress, en vous mettant dans des situations où on ne peut que réagir que en se sentant devoir réagir, se défendre, quelque chose ainsi. C'est donc, l'exercice permet d'avoir une prise de conscience de ce qu'est l'état de stress dans mon corps. Et donc, si je peux, à partir des images mentales que je me mets en tête, repartir des images mentales vécues ici, pour quand je veux, comme je veux, me mettre dans l'état où je veux au niveau tonique. Et de plus, si j'ai bien perçu les variations toniques chez l'autre, ça me permet de percevoir chez l'autre ce qui se passe dans son corps, ce qui donc va lui venir en conscience. Parce que peut-être qu'il se l'interdit. Et donc j'ai la possibilité et de lire sur le tonus et de manipuler par mon tonus ce qui vient comme image et chez moi et chez l'autre. Donc c'est bien moi qui gère, qui induit comme je veux chez l'autre. Si je ne suis pas le maître du tonus, je rate des tas de possibilités. Et on a dit, il faut se mouler sur l'autre, amplifier. Si je veux produire sur l'autre quelque chose, j'amplifie et je l'entraîne. Mais quand je veux, je sors. Sinon, le risque majeur, c'est le patient qui conduit la thérapie. Ça, le voir. D'abord, il faut que je gère. C'est la première notion. Si je vois que quelque chose apparaît chez l'autre, et je m'aperçois que malgré qu'il le manifeste, il ne peut pas le communiquer, je constate donc qu'il y a une certaine difficulté à s'exprimer. À partir de cette constatation, est-ce que je désire, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est opportun? Donc c'est un problème de stratégie, ça. De l'aider à en sortir. C'est pas dit, ça dépend, c'est un problème de stratégie. Si je trouve opportun de l'en sortir, alors j'accueille toniquement ce qu'il me communique. Il y a donc des images qui viennent en moi. Si c'est une image, je ne sais pas, d'un deuil ou d'un autre, je peux augmenter ça, développer en image. Si c'est une image de cruauté de quelqu'un qui tue, je peux inventer des sorts, tout ce que je le développe en moi. Et donc, manifestement, je vais manifester par mon tonus quelque chose qui est déjà chez l'autre. Mais puisque je manifeste plus que lui, je lui donne la permission d'aller plus loin. Donc, c'est une technique pour donner la permission ou permettre à l'autre de dépasser une certaine difficulté d'expression. Pour faire ce que je viens de décrire, je dois suffisamment maîtriser mon tonus. Donc je dois le connaître. Sentir dans les différentes parties de mon corps ce qui se passe. Et je dois le lire sur l'autre. Savoir, en voyant l'autre, pourquoi
il rit de mal.